Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis dans la dernière vidéo que je vous avais sortie. Donc je vous avais fait un petit guide avec 10 conseils pour diminuer son budget course par rapport à la moyenne des Français. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Et je vous avais dit que la prochaine vidéo, ce serait des idées de recettes à 1 €. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pourquoi 1 €? Parce que c'est à peu près le budget par repas si on veut manger pour 100 € par mois, qui est le budget que je vous conseillais si vraiment vous voulez faire des économies sur votre budget alimentation dans la vidéo précédente. C'est un budget qui permet de couvrir tous ces apports. En mangeant avec 1 € par repas, ça laisse une petite marge en plus, puisque 90 repas à 1 €, ça fait 90 € et après il reste 10 € de petits extras que vous pouvez ajouter comme vous le voulez dans votre alimentation. Après voilà, je dis 100 €, mais vous pouvez très bien manger pour 130, pour 140, enfin vous gérez votre budget comme vous le voulez. Mais là je vais vous montrer des recettes à 1 €. Donc je suis allée à Carrefour regarder les prix des produits, puisque je n'ai pas fait de course cette semaine. Tous les légumes que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est uniquement de la récup que j'avais fait. J'ai récupéré des paniers d'invendus à moindre coût. Donc en vrai, dans mes recettes, ça va me coûter un petit peu moins cher. Mais pour vous donner un prix assez juste, je suis allée à Carrefour peser les bananes, peser à peu près tout, pour voir ce que j'avais en termes d'euros par kilo pour tout ce que j'ai acheté, pour vous faire un calcul très précis. Au-delà de la question budgétaire, ce qui est important bien sûr quand on mange avec un petit budget, c'est de manger relativement équilibré. Donc j'ai vraiment fait en sorte de compter les macronutriments, les vitamines, les micronutriments de la journée. Je vous partagerai ça en fin de journée si vous le souhaitez. Le but c'est pas d'avoir un bilan parfait, mais quand même d'avoir des légumes, des protéines, etc. Parce que c'est très facile de manger avec un petit budget, enfin c'est facile en tout cas, dès qu'on ne regarde pas du tout les nutriments. On peut manger des pâtes, on peut totalement faire une croix sur les fruits et les légumes, on peut faire des repas sans protéines, etc. Mais ce qui compte quand on veut faire des économies, c'est aussi d'entretenir sa santé, et parce que c'est pas du tout économique d'être en mauvaise santé. Donc voilà, j'ai aussi inclus tout ça, ça fait partie du challenge. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Pour la recette, ça va donc être une nice cream. Une nice cream, ce mot ça vient de la contraction entre banana et ice cream, ce qui fait nice cream. Et donc en fait on va faire comme une glace, mais sur une base 100% banane. Dedans on va ajouter du beurre de cacahuète et on va mettre du granola. Là j'ai utilisé du granola qui est un petit peu cher, puisque c'est un granola que j'avais reçu en cadeau, qui coûte 15 € le kilo. Mais par exemple on peut trouver des granolas à 7 € le kilo, à 5 € le kilo, ce qui aurait encore plus réduit le prix de la recette. Là en comptant le prix des ingrédients, donc avec mon granola protéiné qui est un peu cher, et avec le reste on est à 98 centimes. Je vous mettrai le détail de prix dans la vidéo. Pour les ingrédients, donc moi j'avais récupéré des bananes qui étaient un peu abîmées, donc je les ai directement congelées. Il y en avait, il y avait 2 grosses bananes et il y avait 4 mini bananes, mais ça fait l'équivalent de 4 grosses bananes. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez, vous pouvez adapter les fruits. J'ai regardé à Carrefour, la banane était à 1,30 € le kilo. Donc voilà, ça revient à 35 centimes de banane par personne. Oui, parce que je vais mettre 2 bananes par personne, là c'est les quantités pour 2, puisque mon copain va manger le même petit déjeuner que moi. Ensuite, le sponsor de cette vidéo c'est Coro, donc qui sponsorise ce petit morceau de vidéo. Je vais utiliser leur beurre de cacahuète qui coûte vraiment pas trop cher, il est à 7 € le kilo, donc pour un énorme pot comme ça, et c'est vraiment du bon beurre de cacahuète qui est très très bon, qui a une composition extra simple. Moi j'adore les beurres d'oléagineux de Coro. Si vous avez un peu plus de budget, si vous voulez vous faire un petit plaisir en plus, si vous préférez ça, vous pouvez mettre du beurre d'amande. Moi ce que j'aime bien dans le beurre de cacahuète, c'est que c'est vraiment la purée d'oléagineux la moins chère. Peut-être à égalité avec le tahini qui est du beurre de sésame, c'est tout à fait possible aussi. Mais je trouvais que le beurre de cacahuète allait mieux dans cette recette. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté, donc je suis très contente d'en retrouver un petit peu dans mes plats. Et là c'est le granola dont je vous parlais, donc j'ai pris 70 grammes pour 2 de granola protéiné, qui coûte 15 € le kilo, mais par exemple sur Coro vous en avez à 7 € le kilo, ce qui réduirait encore plus le prix de la recette. C'est parti, on va assembler tout ça. Alors je me suis rappelé que j'avais récupéré une autre banane dans mon panier, du coup j'ai retiré l'équivalent d'une banane du blender, donc comme ça on part vraiment sur le montant indiqué et on reste vraiment sur de la précision, même si bien sûr ça dépend du prix des bananes au moment où vous faites vos courses. Je vais les mixer dans mon robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez très bien soit écraser des bananes, mais pas congeler, dans ce cas là des bananes fraîches. Sinon vous pouvez faire, à la place de faire un smoothie, ou si vous regardez cette vidéo en hiver, vous pouvez faire poêler vos bananes et faire exactement la même recette mais sous une forme différente, de bananes poêlées avec le beurre de cacahuète dessus et du granola.
Et voilà pour le rendu au niveau texture, donc vraiment une texture de glace à la vanille et tout, mais ça a vraiment le goût de banane puisque c'est à base de banane. Si vous êtes un peu écœuré par le goût de banane, vous pouvez ajouter un petit peu de vanille, donc soit d'arôme vanille, soit de vanille en poudre qui va venir un petit peu masquer le goût de la banane. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve ça très bon, j'adore le goût. On aurait pu mettre du beurre de cacahuète directement dedans, mais moi je vais venir le mettre par-dessus. On va assembler nos petits bols. Et voilà le résultat, donc franchement c'est comme manger un dessert dès le petit déjeuner. On va dire que c'est la version très saine du sundae aux cacahuètes, mais version banane. Moi j'adore ce genre de repas. Donc je suis plus salée que sucrée, donc c'est pas un truc que je fais tous les jours, mais là j'en avais trop envie, il faisait super chaud et ça va être trop bon. J'ai ajouté le beurre de cacahuète, le granola, comme ça vient ajouter du gras et des protéines à la banane qui est surtout une source de glucides, de fibres et de potassium bien évidemment. Donc je vais me régaler et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors vous me demandez souvent comment fonctionne Coro, s'il y a un abonnement ou quelque chose comme ça, donc c'est pas un site qui fonctionne avec abonnement mensuel, c'est simplement que vous pouvez acheter des plus grosses quantités de produits et donc les payer beaucoup moins cher. Par exemple, je prends mon lait d'avoine dessus par pack de 8 ou par pack de 12, selon celui que je prends. D'habitude je prends le lait d'avoine classique, là il était en rupture, j'ai pris le barista, mais par exemple le lait barista à Monoprix il va me coûter 2,50 €, là ça revient à 1,40 € la brique, sachant que vous avez en plus un code promo de 5% avec le code MUR5, donc ça vous fait encore plus de réduction. C'est un site que j'ai utilisé plein de fois avant d'être sponsorisé par eux. Dès qu'il y a des moments où j'ai besoin de quelque chose dessus, que je sois sponsorisée ou pas, je vais prendre sur ce site-là. Ma mère commande tous les mois dessus, enfin c'est vous dire à quel point vraiment j'adore ce concept, j'adore cette marque. Leurs produits sont de super bonne qualité, leurs beurres d'oléagineux sont vraiment délicieux. Il y a un grand choix de produits, donc moi il y a encore plein de trucs que je dois tester. Ce que vous voyez dans mes vidéos, généralement dans les bocaux derrière, ça vient en grande majorité de chez eux, mais j'y prends aussi mon huile d'olive par exemple. Enfin, il y a plein de choses de basiques en fait de mon épicerie que j'achète là-bas et ça m'évite de faire les courses trop souvent. Et comme ça je peux compléter, par exemple là sur cette semaine, j'ai pratiquement pas dépensé d'argent parce que tout ce que j'ai acheté c'était, je crois que je suis allée acheter 2-3 petits trucs à Carrefour, genre des simili carnets, et sinon j'ai pris des légumes en panier Too Good To Go et tout le reste vient de la commande Coro que j'ai passée le mois dernier. Donc voilà, n'hésitez pas donc si vous voulez commander chez eux et on poursuit la vidéo. Pour le repas de midi, on va utiliser une source de protéines qui est vraiment excellente et pas très connue finalement en dehors de la sphère végane, c'est le sétan. Donc faire du sétan maison, c'est super économique. Si vous voulez avoir un avant-goût de ce que ça donne, vous pouvez en trouver en magasin bio. Je vous recommande particulièrement celui de la marque Lima qui est très bon, mais sinon ceux de la marque Wetty sont très bons aussi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu cher, c'est pas excessivement cher, mais c'est vrai que ça a quand même un certain prix, alors que fait maison ça coûte pratiquement rien. J'ai des phases où j'en fais pratiquement chaque semaine, des fois où j'en mange pas tant que ça. Là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait maison, du coup j'avais envie d'en refaire. Pour cette vidéo, le sétan, ça permet de varier du tofu. Moi j'aime bien les sources de protéines comme ça qui sont vraiment très riches en protéines et pas spécialement riches en glucides parce que je trouve que ça permet de pas forcément charger son plat en glucides. J'ai rien contre les glucides mais juste je trouve que légumineuses plus céréales à chaque repas ça peut être un peu lourd finalement à digérer, etc. Surtout quand on n'a pas l'habitude des légumineuses. Donc moi j'aime bien intégrer des légumineuses plusieurs fois par semaine, mais varier avec du tofu, avec du tempeh, avec du sétan et occasionnellement avec des simili carnets, c'est très sympa aussi. Donc pour le sétan, normalement j'utilise quelque chose de très simple. Je mets 100 g de gluten, donc de gluten de blé, c'est la partie protéinée de la farine. En fait on a enlevé l'amidon. Vous pouvez le faire maison aussi à partir de farine que vous allez laver pour obtenir une boule de gluten, mais là je vais faire quand même la version un peu simplifiée où je vais prendre du gluten pur, donc ça coûte très peu cher, ça dépend où vous l'achetez. Mais par exemple moi je l'achète à 7 € le kilo sur un site, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez en acheter là-bas. Et ensuite je mets des pois chiches, donc là j'ai 100 g de pois chiches. Normalement je mets 30 g de farine de pois chiches pour 100 g de gluten, mais là je n'ai plus de farine de pois chiches, donc on va mettre des pois chiches que je vais mixer. J'ai pris 100 g, puisque 100 g de pois chiches cuits est environ égal à 30 g de pois chiches secs, et c'est pareil pour la farine. Donc je vais mixer les pois chiches. Là derrière j'ai du bouillon où j'ai simplement mis un peu de sauce soja et un petit peu de bouillon de légumes goût poulet qu'on trouve en magasin asiatique. Le pot me dure une éternité. Je vais mixer les pois chiches, après on va faire comme je fais d'habitude, sauf qu'à la place de la farine on met des pois chiches entiers. Alors j'ai mixé 100 g de pois chiches avec une louche de bouillon et maintenant je vais venir ajouter 100 g
de gluten. Là ça va me donner environ 4 portions de sétan, une portion faisant 20 g de protéines. Après vous pouvez en manger plus si vous en voulez plus par exemple. Et voilà, je fais pas un énorme stock, des fois on peut en faire des grosses quantités et le congeler. Mais là, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et qu'en plus je le fais avec des pois chiches, ce qui n'est pas vraiment dans mon habitude, j'ai pas envie de louper le sétan et d'en avoir une trop grosse quantité. Normalement ça devrait aller, mais on va voir. Donc je vais mettre ça et je vais peut-être ajouter un petit peu de bouillon. Alors je commence à mélanger à la cuillère, ouais je vais venir rajouter du bouillon. Faut toujours mettre du bouillon déjà chaud et pas de l'eau froide parce que ça prend vraiment mieux. Et surtout faut faire attention à ne pas trop malaxer le sétan non plus, sinon le gluten se développe trop. Et après ça donne quelque chose de beaucoup trop rebondissant, un peu chewing-gommeux. Je vais venir ajouter une demi-louche de mon bouillon. De toute façon le bouillon on l'utilise après pour la cuisson, donc il n'y a vraiment pas de gâchis. J'ai ajouté un petit peu de bouillon et je vais venir finir de malaxer à la main pour former un espèce de boudin. Voici pour le pâton que j'obtiens, donc il est vraiment similaire à celui que j'obtiens quand je le fais avec de la farine de pois chiches. Donc disons que ça peut être une version accessible en termes d'ingrédients de le faire avec des pois chiches mixés, même si je trouve que c'est plus simple en termes de rangement etc. de ne pas avoir à sortir son robot pour le faire. Je vais venir le couper en petites tranches d'environ 1 cm et je vais le faire revenir dans de l'eau légèrement frémissante pendant 30 à 40 minutes, ça dépend, en vrai je teste la texture en cours de route. Et pour aller avec mon sétan, donc je fais un petit peu avec ce que j'ai dans mon frigo. J'ai une courgette mi-jaune mi-verte abîmée, 2 morceaux de poivron, 2 morceaux d'oignon, j'ai un fond de lait de coco, donc environ le tiers d'une brique. Je vais mettre une cuillère de saté, c'est une épice à base de cacahuètes, de piment et d'ail qui est super bonne. Vous pouvez soit le faire maison, sinon vous pouvez très bien mettre du curry par exemple, ou les épices de votre choix. Et il me reste une portion de nouilles, donc moi je vais ajouter des nouilles de riz. Et mon copain va accompagner avec du riz, parce que lui il préfère le riz que les nouilles. Mais voilà, on va préparer tout ça. Et ça accompagnera très bien le sétan. Pour les légumes, j'aurais bien accompagné avec des carottes par exemple aussi, mais on fait avec ce qu'on a sous la main. L'hiver ça marche super bien avec des brocolis, voilà, on peut mettre plein de choses, du chou blanc, du chou rouge, etc. Faites avec les légumes qui sont pas trop chers et de saison autour de vous. Il y a le chat de ma cousine qui est monté sur la table et qui vient littéralement de manger un pois chiche. Non, allez, on s'en va. Alors le sétan est légèrement frémissant, je laisse encore, il a encore au moins 25 bonnes minutes devant lui. En parallèle, là j'ai mis tous mes légumes dans une casserole où j'ai mis un tout petit fond d'huile d'olive. J'ai ajouté ma cuillère à soupe d'épices saté. Et ça viendra être les légumes pour 2 personnes, donc ça peut très bien être pour une personne si on en mange plus. En termes de portions, on a l'équivalent de 2 portions de légumes par personne ici. Donc vous savez quand on parle des 5 portions de fruits et légumes par jour, bah là on en a 2 chacun à peu près. Voilà, je vais vous faire revenir tout ça. J'aurais pu le faire façon nouilles sautées, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc on met pas le lait de coco, ou on en met très peu. Et une fois que les légumes sont bien saisis, on vient ajouter de la sauce soja et on balance les nouilles dedans. Mais là j'avais mon lait de coco à utiliser, du coup je vais le faire comme ça. Mais voilà, vous adaptez selon ce que vous avez. Si vous avez de la citronnelle, si vous avez de la sauce aux champignons, si vous avez de la sauce au sésame, enfin tout ce que vous avez et qui va bien. Pensez à faire vous n'êtes pas obligé de suivre une recette, des fois vous pouvez adapter selon ce qui peut vous paraître bon avec ce que vous avez chez vous. Donc je laisse revenir tout ça et je viendrai ajouter le lait de coco dès que ce sera un petit peu plus fondant. Alors le sétan a fini sa cuisson à l'eau, moi je vais venir le faire griller ensuite. Il est parfaitement comestible tel quel, vous pouvez l'ajouter aussi par exemple dans des daubes, dans des mijotés, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Moi j'aime bien faire du sétan bourguignon, bon c'est pas trop la saison, mais en tout cas c'est très très bon. Et là j'ai les légumes qui sont prêts, je vais venir mettre directement les nouilles dedans, comme ça m'évite de les réchauffer à part. Alors j'ai obtenu 400 g de sétan, là j'en fais cuire la moitié pour nous deux ce midi. Je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive et je viendrai déglacer avec de la sauce soja. Vous pouvez très bien mettre du vin rouge par exemple ou du vinaigre balsamique pour varier les saveurs en déglaçage. Et voilà le résultat, donc encore un repas où je vais me régaler avec un petit budget. Il me reste encore un petit peu de nouilles aux légumes si jamais j'ai encore faim. Si vous voulez augmenter la portion de protéines, vous pouvez très bien doubler la quantité de sétan. Ça revient, j'ai pas encore fait le calcul précis, mais c'est aux alentours de 20 centimes par portion de sétan, donc c'est quand même pas mal, 20 centimes pour ajouter 20 g de protéines. On est vraiment bien niveau budget. Moi comme ça me convient, ce que vous entendez derrière c'est le riz frit de mon copain qui est en train d'être préparé. Et voilà, je vais me régaler.
Alors là je l'ai pas spécialement compté dans les repas de la journée, mais je vais prendre un petit goûter. Donc là je vais juste prendre un yaourt Soja Sun nature, je vais mettre un tout petit peu de sucre dedans. Ça revient aux alentours de 25 centimes. Et surtout ça vient m'amener une source de calcium dans ma journée, puisque là c'est une journée où j'ai pas spécialement fait attention à mes apports en calcium. Généralement mon apport numéro 1 en calcium c'est le tofu que je mange, j'en mange presque tous les jours. Disons que sur mes 21 repas de la semaine, je dois en manger peut-être 5 fois, 6 fois, quelque chose comme ça. Donc voilà, généralement ça me fait un bon stock de calcium. Là aujourd'hui, ce sera pas une journée particulièrement riche en calcium parce que j'ai pas bu de lait végétal enrichi. C'est vraiment un truc où je trouve que Coro devrait enrichir leur lait végétal. Parce que vraiment pour moi leur lait d'avoine c'est vraiment le meilleur, j'adore leur lait d'avoine, je le trouve trop bon. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de calcium dedans, faudrait vraiment qu'ils trouvent une solution pour ça. Mais donc là je vais prendre un yaourt, vous pouvez prendre des fruits, vous prenez ce que vous voulez. Dans tous les cas au quotidien je ne compte pas centime par centime tout ce que je mange. Là c'est juste que vu que je vous fais une vidéo sur ce thème là, j'ai envie de faire quelque chose de précis quand même et de vous montrer un petit peu ce que je fais, parce que je vais pas manger un truc à 5 € au goûter, enfin je fais pas ça mais voilà vous voyez ce que je veux dire. Donc là je vais manger un petit yaourt, sinon j'aurais pu manger des fruits, des fois je vais prendre un café au lait au goûter, enfin ça dépend de ce dont j'ai envie, des fois j'ai envie d'un truc salé. Donc voilà, là je prends ça et je vous retrouve pour le dîner. Alors il est 18h30, je vais préparer une salade pour ce soir, donc je vais la préparer un petit peu en avance. Comme ça après je peux faire ma vie en attendant que ça refroidisse. Et ce sera prêt, je la mangerai sûrement en rentrant de ma petite balade. J'aime bien faire des promenades le soir puisque quand il fait très chaud comme ça, je sors pas vraiment en journée. En tout cas pas si j'ai le choix, si vraiment j'ai une obligation j'y vais. Mais quand je peux, je ne sors pas. Et on va faire une salade avec ces pâtes de pois chiches. On dirait que le paquet est énorme mais il fait 2 kg. Ce sont les pâtes de pois chiches de Coro. Alors moi j'adore les pâtes, je suis vraiment une fan de pâtes, j'aime vraiment les bonnes pâtes. Et j'ai beaucoup de mal de base avec les pâtes de légumineuses, j'en ai testé plusieurs fois vraiment, ça avait été super difficile pour moi de finir mon assiette. Et celles-ci, les pâtes de pois chiches de Coro, je les adore. Alors j'ai pas goûté leurs pâtes de lentilles corail, en tout cas celles de pois chiches, moi je les trouve très bonnes. Je trouve pas ça aussi bon que des vraies pâtes parce que j'adore les pâtes de blé. Mais les pâtes de pois chiches vont présenter plein d'avantages. Déjà ça vous permet d'avoir directement une source de protéines puisqu'elles ont autant de protéines que les pois chiches, c'est-à-dire 22 g de protéines au 100 g. Donc c'est vraiment une source intéressante. Après moi j'en mange pas 100 g parce que ça cale quand même énormément, je vais plutôt en manger dans les 70 g, un truc comme ça. Pour compléter donc en apport en protéines, il y aura du tahini, ça c'est donc de la purée de sésame. Moi je l'achète en magasin oriental et c'est vraiment intéressant en termes de prix. Le gros pot comme ça de 850 g me coûte entre 5 et 6 € généralement, donc vraiment c'est trop intéressant. Le tahini c'est à base de sésame, donc c'est une super source de calcium. Ça suffit pas forcément à couvrir tous les besoins de la journée, mais ça fait un petit apport en plus. De toute façon, pensez bien, si vous êtes végétalien ou si vous ne consommez pas beaucoup de produits laitiers, à consommer soit des produits laitiers végétaux, on va dire, enrichis en calcium, soit du tofu, parce que généralement le tofu va être caillé avec du carbonate de calcium, donc ça permet de l'enrichir énormément en calcium. Vous avez les légumineuses qui sont des super sources de calcium. Sinon il y a aussi les légumes verts qui sont de très bonnes sources de calcium. Plus c'est vert foncé, plus c'est riche en calcium. C'est pas idéal de consommer des tonnes de légumes verts comme ça, crus en énorme quantité, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Et surtout ça vient nous amener un petit peu de calcium et un petit peu de fer, etc. Alors il n'y a pas autant de fer dans les épinards que ce qu'on peut croire. Il y avait une erreur de virgule qui avait été faite à une époque sur les épinards. On les a considérés comme 10 fois trop riches en fer que ce qu'ils étaient vraiment. Mais ça reste un légume plutôt riche en fer. Parmi les légumes, c'est un des plus riches en fer. C'est toujours un complément intéressant. Donc il y aura ça en plus dans la salade. Ensuite, je vais utiliser un tout petit filet de jus de citron. J'ai pas de vrai citron, donc je prends en bouteille, c'est quand même pratique. J'ai un petit quignon de concombre qui traîne, on va le mettre dedans. De toute façon, je vous fais cette vidéo, j'ai calculé les prix, etc. Mais moi j'en profite pour mettre mes trucs qui traînent dans le frigo, donc j'adapte avec ce que j'ai sous la main. C'est ce que je fais tout le temps, et bien sûr j'ajoute un peu de sel dans ma sauce. Donc là c'est du sel iodé, la baleine, le truc classique, pas cher, mais qui couvre une bonne partie des besoins en iode. Une fois par semaine, je vais boire un bouillon à base d'algues, sauf les fois où je consomme pas mal d'algues dans ma semaine. Des fois, je mange des chips de nori, je vais faire des maquis, etc. Mais veillez quand même à avoir quelques sources d'iode dans votre alimentation. Alors, j'ai mis l'eau à bouillir, je vais ajouter les pâtes. J'ai l'impression qu'il y a une micro-quantité, mais je les ai pesées, il y a bien 70 grammes. Mais je pense que j'ai pas l'habitude de faire des pâtes pour une seule personne. Il y a mon copain qui n'est pas là ce soir. J'ai trouvé une rondelle d'oignon que je vais ajouter.
Je vais mettre le petit bout de concombre, les épinards, on va préparer la salade. Je vais mettre les crudités à part des pâtes le temps qu'elles refroidissent, j'ai pas envie que ça vienne cuire mes feuilles d'épinards. Et voilà, on va préparer tout ça. Ah, et au kilo par exemple, les lentilles corail ça coûte, ou les pois chiches, enfin peu importe, mais les lentilles corail c'est vrai que c'est pratique, ça coûte moins cher que les pâtes de pois chiches ou les pâtes de lentilles corail par exemple. Donc vous avez les mêmes valeurs nutritives pour quelque chose de moins cher. Vous pouvez très bien en faire une tartinade, en faire un plat aussi. Là j'ai vraiment fait selon ce que j'avais envie de manger. Là bah, vous avez un peu tous mes bocaux qui viennent de chez Coro, à la fois l'emballage, le bocal là, et ce qu'il y a dedans. Mais les protéines de pois aussi c'est quelque chose de très économique. Là c'est mon sétan, là vous avez de la semoule, là j'ai mes petites graines derrière, enfin voilà j'utilise des tonnes de choses comme ça au quotidien. Les graines de chia, il y a des choses qui coûtent plus cher que d'autres, par exemple derrière au fond là on voit mes petits flakes de soja au cacao protéiné. Ça coûte un peu cher quand on l'achète, mais en fait après en utilisation on n'en met pas beaucoup et ça vient vraiment amener une certaine valeur nutritive à ce que l'on mange. D'ailleurs je suis en train de voir que j'ai plus de riz, c'est une catastrophe, faut que j'aille acheter du riz. Alors finalement je me suis dit que j'ajouterais les épinards à la fin parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient là dès le début, mais voilà ce que ça donne au niveau du concombre et de l'oignon rouge. Donc c'est un gros saladier, enfin un cul de poule précisément. Donc on dirait qu'il n'y a rien à manger, mais il y a quand même déjà une petite quantité de légumes avec les épinards en plus. De toute façon faut pas tellement se soucier, enfin faut pas culpabiliser dès qu'on se dit qu'on mange pas assez de légumes. Souvent on mange plus de légumes que ce qu'on pense quand on en met un petit peu partout. Ça vient assez facilement. Là par exemple dans la journée il y avait 2 bananes le matin. Le midi il y avait de la courgette, un petit peu de poivron, un peu d'oignon. Là on a du concombre, un peu d'oignon, un peu d'épinards. Ce sera très bien en termes de fibres, etc. Et ici, je vais venir vous montrer comment je fais la sauce tahina, donc à base de tahini. J'ai rien inventé, hein, c'est une recette que j'ai trouvée, je pense, sur des blogs de cuisine orientale. J'essaie de faire un petit peu la même sauce qu'on va trouver dans les restaurants de falafel lorsqu'ils font une pita au falafel. Il y a cette sauce blanche tahina qui est absolument délicieuse. Donc, bon, je vais commencer comme ça finalement. Au début, elle est un peu beige. Là, j'ai ajouté du jus de citron. Quand on mélange ensemble, ça va venir s'agglomérer un petit peu pour faire une texture un peu de dense et pâteuse, vous voyez ça s'épaissit. Et je vais venir la liquéfier avec un petit peu d'eau et après je vais mettre du sel. C'est quelque chose que je fais un peu au pif, j'ai juste mis une cuillère à soupe de tahini et après je mets un peu de jus de citron, un peu d'eau, un peu de sel. Et voilà le résultat, donc elle est bien nappante, on peut la faire plus liquide, mais vu qu'il y a pas mal d'eau dans les concombres et dans les légumes etc que je vais mettre dedans, je veux pas que ce soit trop liquide en sauce. Donc ça pour moi c'est parfait. Vous pouvez très bien mettre une vinaigrette classique, mais moi j'avais envie de l'onctuosité du tahini. Et voilà, on n'a plus qu'à attendre que les pâtes finissent de cuire, puis qu'elles refroidissent, puis je les mets, ah bah ça sonne. Et voilà, il n'y aura plus qu'à assembler tout ça au moment du repas, donc quelque chose de très simple et efficace. Si vous voulez le faire avec des pâtes classiques, il n'y a aucun problème, ce sera très bon aussi. Vous ajoutez juste une petite source de protéines, donc soit des légumineuses, soit du tofu. L'avantage là avec ces pâtes là c'est que c'est sans gluten pour les personnes qui mangent sans gluten. Ce n'est pas du tout mon cas, vous avez dû vous en douter avec le sétan ce midi. Mais en tout cas c'est cool aussi de varier. Et voilà, je vous montrerai tout ça quand ce sera assemblé. Alors vu que j'ai un petit peu de temps avant de partir faire ma balade et que la salade est en train de refroidir tranquillement, je me suis dit qu'on allait faire un petit point sur la nutrition, etc. Pourquoi je vous parle des apports nutritionnels, qu'est-ce que j'entends par équilibré, santé et tout ça. Donc pour moi c'est important quand on mange végétalien ou pas, mais en fait quand on est végétalien c'est vrai qu'on change un petit peu notre mode alimentaire et il y a souvent des gens qui font pas spécialement attention à ce qu'ils mangent. Ça veut pas du tout dire que les végans sont carencés ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois dans les gens par exemple qui arrêtent d'être véganes, en regardant un petit peu ce qu'ils mangeaient, etc. J'en ai parfois dans mes abonnés qui viennent me dire j'ai été végane pendant 1 an, 2 ans, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai pris du poids, j'ai eu des ceci, cela. Et en voyant un petit peu ce qu'ils mangeaient à cette époque-là, ils faisaient pas trop attention à ce qu'ils mangeaient. Donc soit il y en a qui étaient partis dans des régimes un petit peu extrêmes, dans des trucs restrictifs, qui se privaient d'énormément de choses, même dans le règne du vegan. Et la plupart ça les a amenés à remanger une alimentation classique. Ou alors il va y avoir ceux qui mangent vegan sans vraiment faire attention, et ce qui était un peu couvert avant sans trop faire attention en mangeant un steak par-ci par-là, là ça l'est plus parce qu'il y a énormément de gens, et vraiment quand on se balade sur le hashtag vegan par exemple sur Instagram,
Instagram, on voit très souvent, un petit peu moins maintenant parce que je pense qu'il y a plus d'éducation sur le sujet, mais des repas sans protéines par exemple, ou sans gras, l'un ou l'autre. Des fois, il y a souvent l'un ou l'autre qui est diabolisé. Je pense vraiment qu'il faut faire attention à avoir des 3 macronutriments essentiels, c'est pas pour rien que qu'on en a vraiment besoin et dans des quantités, dans les quantités recommandées en fait par les médecins, par les organisations de santé. Donc c'est pour ça que je fais un peu attention à insister sur le fait de mettre une source de protéines dans chaque repas et tout, parce que c'est pas forcément le truc qui a été mis dans beaucoup de recettes véganes pendant longtemps. Il y a une vidéo de Mélanie Le Cul de Poule sur ce sujet qui est extrêmement intéressante, que je vous recommande, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et sinon, moi j'insiste aussi sur pas mal d'autres nutriments, parce que c'est important tout simplement, dès qu'on change d'alimentation, ou dès qu'on veut se diriger vers le véganisme, de faire attention à ses apports, parce qu'on connaît tous la pyramide alimentaire classique des omnivores, et c'est important juste d'y penser un petit peu quand on devient vegan, le temps de prendre des habitudes. Là j'en parle beaucoup parce que je fais des vidéos sur le sujet, mais dans mon quotidien, c'est juste entrer dans mes habitudes, j'y pense pas. Je suis pas en train de me dire vite, il me faut une source de calcium ou quoi que ce soit, mais juste ça se fait naturellement dans mon alimentation. Donc là par exemple je vous mets le tableau de mes nutriments de la journée, je vous le mets souvent dans mes vidéos qui parlent d'un thème, que ce soit budget parce que je pense qu'il faut faire attention avec le budget à proposer quelque chose d'équilibré, ou que ce soit dès que je fais des vidéos riches en fer etc, bien évidemment je vous partage les nutriments. Là sur la journée on voit que tout est globalement atteint. Le but c'est pas d'obtenir la perfection, ça veut pas dire que je mange parfaitement tous les jours. De manière générale j'ai une alimentation équilibrée et complète. Ce que j'entends par équilibré, c'est pas du tout le côté minceur, le côté il faut maigrir pour être en bonne santé, c'est pas du tout ça. Je ne suis absolument pas à la recherche de perte de poids ou de quoi que ce soit en rapport avec le ventre plat de l'été, machin, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Pour moi c'est la santé globale, c'est avoir du fer pour que mon sang soit bien oxygéné et que du coup mes cellules et mes muscles et l'oxygène dont ils aient besoin, c'est avoir du calcium pour ne pas avoir de fractures en fait. Enfin, c'est vraiment l'aspect santé vraiment dans son sens premier et pas dans le sens des magazines féminins beauté qui nous disent que santé égale abdos. C'est vraiment pas ça. Là je vais partager par exemple mes calories sur la journée, je sais que ça peut être trigger pour certains les calories, et par exemple aujourd'hui j'en ai mangé moins que d'habitude, non pas que je me sois privée ou quoi que ce soit, mais je pense que vous pouvez le voir, je suis toute luisante, il fait très chaud, quand il fait chaud j'ai moins faim, et ça se compense, il y a des jours où je vais manger plus, il y a des jours où je mange moins, et voilà, je ne regarde même pas mes calories globalement sur le tracker de nutriments, et je n'utilise le tracker de nutriments que quand je fais des vidéos. Je l'ai utilisé au début de mon véganisme pour un peu checker de temps en temps, voir si tous mes apports étaient bien remplis. Aujourd'hui je n'ai même pas besoin de checker, je sais que globalement j'aurai toujours 100% de mes apports en protéines, que tout sera à peu près équilibré, surtout si on fait la moyenne sur plusieurs jours. Il y a des jours où je vais pas manger assez de calcium, mais ce sera largement compensé le lendemain. Et voilà, je fais vraiment attention sur ces points-là, sur la vitamine C, sur le fer. J'avais partagé mes bilans sanguins il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois. Je refais un bilan sanguin chaque année, donc là j'en ai fait un il y a à peu près 6 mois. Tout allait bien, pour moi c'est vraiment le principal, c'est que niveau santé tout allait bien, et vu que je partage autour de ce sujet, j'en parle un petit peu plus que la plupart des gens. Ça veut pas dire qu'il faut être obsédé par ça, faut pas tomber dans l'orthorexie, faut pas tomber dans l'obsession du manger sain. Souvent en plus l'image qu'on a de la nourriture extrêmement saine, sur le long terme c'est pas forcément très sain de manger trop léger, etc. Donc voilà, j'espère que ce sera pas mal interprété dans ma vidéo, que dès que je parle de nutriments et tout, on comprend bien que c'est dans ce sens-là. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voici pour ma salade de ce soir, donc je vais me régaler. J'adore quand c'est tout crémeux comme ça avec la sauce tahini, ça amène vraiment une texture que les vinaigrettes normales n'amènent pas, et j'adore ça. C'est bien crémeux avec les épinards aussi, les petites crudités, ça va être bien frais, trop agréable comme repas. Je vais me régaler. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça pourra vous donner des idées de repas vegan à intégrer dans votre quotidien si vous n'êtes pas vegan, ou si vous êtes vegan et que vous cherchez de l'inspiration, si vous cherchez de l'inspiration de repas petit budget aussi. C'est bien de concilier tout ça et en même temps les apports nutritionnels comme je le disais tout à l'heure. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre les autres contenus que je pourrais vous proposer. Vous pouvez activer les notifications pour être sûr d'être au courant dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me retrouver sur
Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Je vous partage des fois dès que je fais des petites courses, dès que je fais des repas, dès que j'ai des pensées sur tel ou tel sujet, que ce soit sur l'écologie, sur le minimalisme, sur le véganisme, sur ma vie personnelle, sur le chat de ma cousine que je garde en ce moment. Bref, n'hésitez pas à me retrouver là-bas aussi. Je vous fais de gros bisous, merci à tous ceux qui prennent le temps de soutenir ma chaîne, de commenter, de liker, ça me soutient énormément et je vous remercie pour ça vraiment. Et à très bientôt, à dans environ 5 jours, bisous.